1940 portant Code pénal congolais, spécialement son article 34 bis, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/184 du 28 mars 2025, portant mesures individuelles de grâce. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, rendu sous RPA 618/24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Taylor Christa Thompson à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Taylor Christa Thompson, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/185 du 28 mars 2025, portant mesures individuelles de grâce. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618/24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Zalman Poloun Benjamin Reben à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Zalman Poloun Benjamin Reben, sujet américain,
condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/187 du 28 mars portant convocation de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 2, 69, 79, 200 et 221, vu la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, spécialement ces articles 2, 3, 4, 10 et 13, vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement ces articles 2, 3, 28, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est convoqué à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, du 10 au 13 juin 2025, la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Le thème retenu pour cette session est le suivant: la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci, Madame Tina. Merci. Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, au fele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave au kotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple, au télécharger application au cheba identité na yo okoti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tango ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Ko umela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave.
transaction facile et rapide.